Seigneur, nous te bénissons pour ce moment, nous t'adorons. Seigneur, nous sommes là, nous sommes disponibles et nous sommes disposés pour continuer, Seigneur, sur la découverte, sur ce parcours de découverte de ta parole et des livres, Seigneur, de tes écrits qui sont merveilleux à entendre. Au nom de Jésus. Ok. Bonsoir chers amis, ou encore bonjour. Merci de rester attachés à la chaîne, programme de découverte biblique. Donc nous poursuivons ensemble notre parcours et aujourd'hui nous sommes dans le livre de la Genèse au chapitre 34. Donc au chapitre 33, on a vu précédemment comment Jacob s'en est pris avec des cadeaux et aussi un ordonnancement de sa famille pour aller à la rencontre de son frère Ésaü. Donc, sans plus tarder, nous attaquons le livre de la Genèse au chapitre 34. Dina, la fille de Léa, avait donné à Jacob, la fille que Léa avait donnée à Jacob, sortit pour aller voir les filles du pays. Sichem, fils de Hamor, le Hévien, qui gouvernait la région, la remarqua. Il l'enleva et coucha avec elle en lui faisant violence. Il s'attacha à Dina, la fille de Jacob, et en tomba amoureux et chercha par ses paroles à conquérir le cœur de la jeune fille. Il dit à son père Hamor, « Obtiens-moi cette jeune fille pour femme. » Or Jacob avait appris que sa fille Dina avait été déshonorée. Mais comme ses fils étaient au champ avec son bétail, il n'avait rien dit jusqu'à leur retour. Hamor, le père de Sichem, se rendit chez Jacob pour lui parler. Entre-temps, les fils de Jacob étaient revenus des champs et apprirent ce qui s'était passé. Ces hommes en furent outrés, et ils se mirent dans une grande colère parce que Sichem s'était rendu coupable d'une action qui est infâme contre Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui est une chose inadmissible. Hamor leur parla ainsi. « Sichem, mon fils, s'est épris de votre fille, s'il vous plaît, donnez-la lui pour femme, et alliez-vous par mariage avec nous. Vous nous donnerez vos filles, et vous prendrez les nôtres. Vous vous établirez chez nous, le pays sera à votre disposition. Demeurez-y, vous y ferez vos affaires et vous y acquérirez des propriétés. » Sichem, de son côté, s'adressa au père et aux frères de la jeune fille. « Faites-moi cette faveur, je vous donnerai ce que vous demanderez. Exigez de moi une forte dot et des présents. Je vous donnerai ce que vous demanderez. Accorde-moi seulement la jeune fille pour épouse. Parce qu'on avait déshonoré la jeune Dina, les fils de Jacob usèrent de ruse en répondant à Sichem et à Hamor, son père, en ces termes. Il ne nous est pas possible de donner notre sœur à un homme incirconcis. Ce serait un déshonneur pour nous. Nous ne vous donnerons notre consentement qu'à la condition que, comme nous, vous fassiez circoncire tous ceux qui sont du sexe masculin parmi vous. Alors, nous vous donnerons notre fille en mariage et nous épouserons les vôtres. Nous nous établirons chez vous et nous ferons un seul peuple. Par contre, si vous n'acceptez pas de vous faire circoncire, nous reprendrons notre fille et nous nous en irons. Hamor et son fils Sichem acceptèrent cette proposition. Et le jeune homme fit sans délai ce qu'on lui demandait, tant il était épris de la fille de Jacob. Or, il était le plus influent dans la famille de son père. Il se rendit donc avec lui à la porte de leur ville et ils parlèrent ainsi à leurs citoyens. Ces gens-là sont bien disposés envers nous. Qu'ils s'établissent dans le pays et qu'ils y fassent des affaires.
Voici, le pays est assez vaste pour eux dans toute son étendue. Nous épouserons leurs filles et nous leur donnerons les nôtres. Seulement, ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour que nous formions ensemble un seul peuple, que si tous les hommes parmi nous sont circoncis comme chez eux. Ainsi, leurs troupeaux et leurs biens et toutes leurs bêtes de somme nous appartiendront. Consentons donc à ce qu'ils demandent et ils s'établiront chez nous. Alors tous ceux qui se trouvaient à la porte de la ville se laissèrent convaincre par Hamor et son fils Sichem, et tous les hommes et les garçons qui se trouvaient dans la ville furent circoncis. Le troisième jour, alors qu'ils étaient souffrants, deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, les frères de Dina, prirent chacun son épée et tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité. Ils tuèrent tous les hommes et les garçons, ils tuèrent aussi Hamor et son fils Shichem, reprirent Dina de la maison de Sichem et partirent. Les autres fils de Jacob vinrent achever les blessés et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent le gros et le petit bétail, ainsi que les ânes et tout ce qui était dans la ville et dans les champs. Ils s'emparèrent de tous leurs biens, de leurs enfants et de leurs femmes, et raflèrent tout ce qui était dans les maisons. Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous me causerez des ennuis, car vous m'avez rendu odieux aux Cananéens et aux Phérésiens, qui habitent le pays. Je ne dispose que d'un petit nombre d'hommes. S'ils se liguent contre moi, ils me battront et extermineront toute ma famille avec moi. » Ils lui répliquèrent, « Pouvions-nous laisser traiter notre sœur comme une prostituée ?» Ils répliquèrent, « Pouvions-nous laisser traiter notre sœur comme une prostituée ?» Genèse chapitre 35. Dieu dit à Jacob, « Pars, rends-toi à Béthel et fixe-toi là-bas. Tu y constitueras un autel au Dieu qui t'est apparu quand tu fuyais ton frère Ésaü. » Alors Jacob dit aux gens de sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, « Faites disparaître les dieux étrangers qui se trouvent au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous allons partir et nous rendre à Béthel, où je construirai un autel dédié au Dieu qui m'a exaucé lorsque j'étais dans la détresse et qui était avec moi tout au long de ma route. » Ils remirent à Jacob tous les dieux
tous les dieux étrangers qu'ils avaient entre les mains et les boucles qu'ils portaient aux oreilles. Et Jacob les enterra sous le chêne qui est près de Sichem. Puis ils levèrent le camp. Dieu frappa de panique les villes environnantes, de sorte que personne ne poursuivit les fils de Jacob. Jacob arriva, avec tout ce qui l'accompagnait, à Luz, c'est-à-dire Béthel, au pays de Canaan. Il bâtit là un autel et appela ce lieu El-Béthel, Dieu de Béthel. C'est car c'est à cet endroit que Dieu lui était apparu lorsqu'il fuait loin de son frère. C'est là que mourut Déborah, la nourrice de Rebecca. Elle fut enterrée près de Béthel, au pied du chêne que l'on appela depuis lors le chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob. Dieu apparut encore à Jacob à son retour de Padan Aram et le bénit. Il lui dit: ton nom est Jacob, mais tu ne seras plus appelé ainsi. Ton nom sera Israël. C'est ainsi que Dieu l'appela Israël, et Dieu lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et aie de nombreux descendants. Une nation et même tout un ensemble de peuples seront issus de toi. Tu auras pour descendants des rois. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donnerai ainsi qu'à ta descendance après toi. Puis Dieu se retira d'auprès de lui du lieu où il lui avait parlé. Jacob érigea une stèle en pierre à l'endroit même où Dieu lui avait parlé. Il y versa une libation et répandit de l'huile sur elle. Jacob donna au lieu où Dieu lui avait parlé le nom de Béthel. Jacob et sa famille quittèrent Béthel lorsqu'ils étaient encore à une certaine distance d'Ephrata. Rachel donna naissance à un enfant. Elle eut un accouchement difficile. Pendant les douleurs du travail, la sage-femme lui dit: courage, c'est encore un garçon. Mais elle se mourait. Dans son dernier souffle, elle le nomma Ben-Oni, fils de ma douleur. Mais son père l'appela Benjamin, fils de bon augure. Rachel mourut, on l'enterra sur la route d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob érigea une stèle sur sa tombe. C'est la stèle funéraire de Rachel qui subsiste encore aujourd'hui. Puis Israël leva le camp, il planta sa tente au-delà de Migdal-Éder. Pendant qu'il séjournait dans cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, l'épouse de second rang de son père. Celui-ci la prit. Jacob avait 12 fils de Léa, Ruben, le fils premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bila, servante de Rachel, Dan et Nephtali. Fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Aser. Tels sont les fils de Jacob qui lui naquirent à Padan Aram. Jacob revint auprès de son père, Isaac, à Mamré, à Kiriath Arba, qui s'appelle aujourd'hui Hébron, où Abraham et Isaac avaient vécu. Isaac atteignit l'âge de 180 ans, puis il rendit son dernier soupir et mourut. Il rejoignit ses ancêtres, âgés et comblés de jours. Ses fils, Ésaü et Jacob, l'ensevelirent. Genèse, chapitre 36. Voici l'histoire de la famille d'Ésaü, appelée aussi Édom. Ésaü épousa 3 femmes cananéennes, Ada, fille de Élan,
le Hittite, Oholibama, fille de Anna, fille de Tibéon, le Hévien, et Basmat, fille de Ismaël et sœur de Nebaïot. Ada lui donna Eliphaz et Basmat Reuel. Oholibama accoucha de Yehush, Yahelam et Korah. Tels sont les fils d'Ésaü qui lui naquirent au pays de Canaan. Ésaü emmena ses femmes, ses fils et ses filles de tous les gens attachés à sa maison, ainsi que ses troupeaux, son bétail et tous les biens qu'il avait acquis au pays de Canaan. Et il émigra dans un autre pays, loin de Jacob son frère, car leurs troupeaux étaient trop nombreux pour qu'ils puissent demeurer ensemble, et le pays où ils séjournaient ne pouvait plus subvenir à leurs besoins à cause de l'importance de leurs troupeaux. Ainsi, Ésaü s'établit dans la montagne de Séhir. Ésaü, c'est Édom. Voici l'histoire de la famille d'Ésaü, l'ancêtre d'Édom, dans la montagne de Séhir. Nom des fils d'Ésaü: Eliphaz, fils d'Ada, épouse d'Ésaü; Reuel, fils de Basmat, épouse d'Ésaü. Eliphaz eut pour fils Théman, Omar, Tépho, Gatam et Kenaz. L'épouse de second rang d'Eliphaz, Tima, lui donna Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü, et voici les fils de Reuel, Nahat, Zéra, Shama et Misa. Tels sont les fils de Basmat, femme d'Ésaü, d'Oholibama, fils d'Anna, fille de Tibéon, femme d'Ésaü. Lui donna Yehush, Yahalham et Korah. Voici les chefs des familles des fils d'Ésaü, fils d'Eliphaz, premier-né d'Ésaü. Les chefs Théman, Omar, Tépho, Kenaz, Korah, Gaïtam et Amalek. Tels sont les chefs de la famille d'Eliphaz, fils d'Ada, au pays d'Édom. Voici les fils de Reuel, fils d'Ésaü, les chefs Nahat, Zéra, Shama et Misa. Tels sont les chefs de la famille de Reuel, fils de Batmat, au pays d'Édom. Voici les fils d'Oholibama, femme d'Ésaü, les chefs Yehush, Yahelam et Korah. Tels sont les chefs de la famille d'Oholibama, fille d'Anna et femme d'Ésaü. Ce sont là les fils d'Ésaü, les chefs de famille d'Édom. Voici les descendants de Séhir, le Horien, premier habitant du pays. Lotan, Shobal, Tibéan, Anna, Dishan, Etzer et Dishan. Tels sont les chefs de la famille, tels sont les chefs des familles des Horiens, fils de Séhir, au pays d'Édom. Les fils de Lotan sont Hori et Eman. La sœur de Lotan s'appelait Tima, et voici les fils de Shobal: Alvan, Manahat, Ebal, Shepho et Onam. Et voici les fils de Tibéon, Ava et Anna. C'est Anna qui trouva de l'eau dans le désert quand il faisait paître les ânes de son père Tibéon. Voici les enfants d'Anna, son fils Dishan et sa fille Oholibama. Voici les fils de Dishan: Hemdan, Eshban, Yitran et Keran. Voici les fils d'Etzer, Bilan, Zahvan et Akhan. Voici les fils de Dichan, Oud et Haran. Voici les chefs des familles de Horien, les chefs Lotan, Shobal, Tibéan, Anna, Dishan, Etzer et Dishan. Ce sont eux qui étaient les chefs de famille des Horiens au pays de Syr. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom quand il y avait des rois en Israël. Béla, fils de Béhor, régna sur Édom. Sa ville s'appelait Din-Haba. Après sa mort, Yoba, fils de Zéra, de Botsra, régna à sa place. Yoba mourut et Husham du pays de Thémanite régna à sa place. Après la mort de Husham, Hadad,
fils de Bédad, régna à sa place. Il battit les Madianites dans la campagne de Moab. Il venait de la famille David. Après la mort de Hadad, Samla, de Maskera, de Mazreka, régna à sa place. Après la mort de Samla, Saül de Rehoboth sur le fleuve régna à sa place. Après la mort de Saül, Baal-Hanan, fils d'Akbor, régna à sa place. Après la mort de Baal-Hanan, fils d'Akbor, Hadar régna à sa place. Sa fille s'appelait Paou. Sa femme était Mehétabel, fille de Matred, la petite fille de Mezahab. Voici les noms des chefs de famille d'Ésaü, selon leur localité et d'après leur nom. Les chefs Tima, Alva, Yeted, Holibama, Ela, Pinon, Kenaz, Teman, Midbar, Magdiel et Iram. Tels sont les chefs d'Édom selon leur région et leur pays selon leur région au pays qu'ils occupent. Voilà pour Ésaü, l'ancêtre d'Édom. Genèse chapitre 37. Les rêves de Joseph. Jacob s'établit au pays de Canaan où son père avait séjourné. Voici l'histoire de la famille de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance avec les fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Ils rapportaient à leur père de mauvais propos. Israël aimait Joseph beaucoup plus que tous ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique splendide. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous, alors ils le prirent en haine et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Joseph fit un rêve et raconta à ses frères, qui ne l'en détestèrent que davantage. Il leur dit, en effet, écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes dans des champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent, prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner? Et ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Il eut encore un autre rêve qu'il raconta également à ses frères. Voici, leur dit-il, j'ai encore fait un rêve. J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Il raconta également ce rêve à son père, qui le réprimanda et lui dit, qu'as-tu rêvé là? T'imagines-tu que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner à terre devant toi? Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père garda ce fait en mémoire. Joseph vendu comme esclave. Les frères de Joseph allèrent paître les troupeaux de leur père dans la région de Sichem. Israël dit à Joseph, je veux t'envoyer trouver tes frères qui font paître les troupeaux à Sichem. Joseph répondit, eh bien, j'y vais. Son père lui dit, va voir comment se portent tes frères, et si tout se passe bien pour les troupeaux, tu m'en rapporteras les nouvelles. Il l'envoya donc depuis la vallée d'Hébron, et Joseph se rendit à Sichem. Un homme lui rencontra alors qu'il errait dans la campagne. Il lui demanda, que cherches-tu? Je cherche mes frères, lui dit-il. Peux-tu me dire où ils font paître leurs troupeaux? Ils sont partis d'ici, lui répondirent l'homme, et je les ai entendus dire, allons vers Dothan. Joseph partit donc à la recherche de ses frères et les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin avant qu'il ne soit près d'eux. Ils complotèrent de le faire mourir. Ils complotèrent de le faire mourir. Voilà le maître rêveur qui arrive, se dirent-ils les uns aux autres. C'est le moment. Allez, tuons-le
et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. On verra bien alors ce qu'il advient de ses rêves. » Lorsqu'il entendit cela, Ruben chercha à sauver Joseph. Il dit, « Ne portons pas atteinte à sa vie. Ne répandez pas le sang. Jetez-le dans cette citerne qui se trouve dans le désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Il avait l'intention de le sauver pour le renvoyer à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique splendide. Ils se saisirent de lui et le jetèrent au fond de la citerne qui était vide. Il n'y avait pas d'eau dedans. Puis ils s'assirent pour manger et en regardant au loin, ils aperçurent une caravane d'Ismaélites venant de la région de Galahad et dont les chameaux étaient chargés de gomme, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites. Ne portons pas la main sur lui, car c'est notre frère. Il est de même sang que nous. » Ses frères furent d'accord, et lorsque les marchands madianites passèrent, ils hissèrent Joseph hors de la citerne et le vendirent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Ceux-ci l'amenèrent en Égypte. Jacob pleure Joseph, son fils. Quand Ruben retourna à la citerne, il n'y trouva plus Joseph. Alors, il déchira ses vêtements en signe de désespoir. Il alla trouver ses frères et leur dit, « Le garçon n'y est plus. Que vais-je faire maintenant ?» Alors, ils égorgèrent un bouc, prirent la tunique de Joseph et la trempèrent dans le sang du bouc. Ils envoyèrent la tunique splendide à leur père en disant, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais-tu ou non la tunique de ton fils ?» Jacob la reconnut et s'écria, « La tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces. » Alors il déchira ses vêtements et mit un tissu de sac sur ses reins. Il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusa toute consolation et dit, « Non! C'est dans le deuil que je rejoindrai mon fils au séjour des morts. » Et il continua à pleurer Joseph. Les Madianites vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, un haut fonctionnaire du pharaon, chef de la garde royale. Genèse chapitre 38. Tamar donne une descendance à Juda. À la même époque, Juda se sépara de ses frères et alla vivre chez un habitant, Adullam, nommé Hira. Il y fit la connaissance de la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il l'épousa et s'unit à elle. Elle devint enceinte et lui donna un fils, il l'appela Er. Elle devint encore enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Onan. Elle eut encore un troisième fils qu'elle appela Shelah. Quand sa femme accoucha du troisième, Juda se trouvait à Tib. Juda prit pour Er son premier-né, une femme nommée Tamar. Jugeant Er mauvais, l'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, « Tu connais ton devoir, de proche parent du défunt. Épouse ta belle-sœur pour donner une descendance à ton frère. » Onan savait que les enfants qui naîtraient ne seraient pas pour lui. Chaque fois qu'il avait des rapports avec sa belle-sœur, il laissait tomber sa semence à terre pour éviter de donner une descendance à son frère. Son comportement déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Juda dit à Tamar, sa belle-fille, « Reste veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que mon fils Shelah soit devenu adulte. » Car il se disait, « Il ne faut pas que celui-ci meure aussi comme ses frères. » Tamar retourna donc dans la maison de son père et y resta. Bien longtemps après cela, la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Quand les jours de deuil furent passés pour Juda, il monta avec son ami Hira, l'Adullamite Atima, pour la tonte de ses moutons. Quelqu'un en informa Tamar en lui disant, « Voici ton beau-père monte à Tima
pour la tonte de ses moutons. Alors, elle ôta ses habits de veuve, se couvrit le visage d'un voile et, ainsi déguisée, s'assit au carrefour de Naïm sur la route de Tima, car elle voyait bien que Sheila était devenue adulte sans qu'on lui ait donné pour mari. Judas aperçut cette femme et la prit pour une prostituée, car elle avait le visage voilé. Il s'approcha d'elle au bout du chemin et lui dit « Permets-moi d'aller avec toi », car il n'avait pas reconnu sa belle-fille. Elle répondit « Que me donneras-tu pour venir avec toi? Que me donneras-tu pour venir avec moi? » « Je te ferai apporter un chevreau de troupeau, lui dit-il. « D'accord, répondit-elle, à condition que tu me donnes un gage jusqu'à ce que tu l'envoies. »« Quel gage veux-tu que je te donne? Ton cachet, le cordon qui le tient, et le bâton que tu as en main. » Il les lui remit et s'unit à elle, et elle devint enceinte. Elle se leva et partit. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas chargea son ami Adoulamite d'apporter le chevreau à cette femme et de retirer les gages qu'il lui avait donnés. Mais celle-ci resta introuvable. Ira interrogea les hommes de l'endroit. Où est cette prostituée sacrée qui se tenait sur le chemin à Énaïm? Ils lui répondirent, il n'y a jamais eu de prostituée sacrée à cet endroit. Il revint dire à Judas, je ne l'ai pas trouvée. Et les gens là-bas ont même affirmé qu'il n'y avait pas eu de prostituée sacrée à cet endroit. Alors Judas s'écria, qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous rendons pas ridicules. Quoi qu'il arrive, moi j'ai envoyé un chevreau et toi, tu n'as pas trouvé cette femme. Environ 3 mois après cela, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Et même, la voilà enceinte suite à cela. Qu'on la fasse sortir et qu'elle soit brûlée vive. Qu'on la fasse sortir et qu'elle soit brûlée vive. Comme on l'a jetée dehors, elle envoya un message à son beau-père. C'est de l'homme à qui appartiennent ces objets que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. Judas les reconnut et s'écria, elle est plus juste que moi. Elle a fait cela parce que je ne l'ai pas donné pour femme à mon fils Sheila. Il ne s'unit plus jamais à elle. Quand vint le moment de la naissance, il s'avéra qu'elle portait des jumeaux. Pendant l'accouchement, l'un d'eux présenta une main, la sage-femme la saisit et y noua un fil rouge en disant « C'est celui-ci qui sort le premier ». Mais il retira sa main et c'est son frère qui vint au monde. La sage-femme s'écria « Quelle brèche ne t'es-tu pas ouverte? La brèche soit sur toi. » Et on le nomma Péret, brèche. Ensuite, son frère naquit, celui dont la main portait le fil rouge, et il fut appelé Zéra, le lever du soleil. Genèse, chapitre 39. Joseph en Égypte. Quand Joseph arriva en Égypte, il fut acheté aux Israélites qu'il avait conduit là-bas par un haut commissaire du Pharaon nommé Potiphar, qui était le commandant de la garde royale. L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph
et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi, Joseph obtint la faveur de son maître qui l'attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Sa bénédiction reposait sur tout ce qu'il possédait dans sa maison comme au champ. Alors Potiphar laissa tout ce qui lui appartenait entre les mains. De Joseph, ne s'occupant plus de rien sauf de ses repas. Joseph était un très bel homme, ayant un beau visage, de sorte que la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit « Viens coucher avec moi ». Mais il s'y refusa et lui dit « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi abominable et pécherais-je contre Dieu ?» Jour après jour, elle revenait à la charge. Mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher avec elle et d'être avec elle. Un certain jour, Joseph était entré dans la maison pour faire son travail. Aucun domestique ne se trouvait là. Alors, elle l'agrippa par son vêtement en disant « Viens coucher avec moi ». Mais il s'enfuit, lui, abandonnant son vêtement entre les mains et s'élança dehors. Quand elle vit qu'il s'était enfui dehors en lui laissant son vêtement entre les mains, elle se mit à crier pour appeler ses domestiques, puis elle leur dit « Voyez cela, on nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié très fort. Quand il a entendu que je poussais des cris pour appeler à l'aide, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Elle garda le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'au retour de son mari à la maison. Alors elle lui raconta la même histoire. L'esclave hébreu que tu nous as amené, dit-elle, est venu vers moi pour se jouer de moi. Mais quand je me suis mise à crier et que j'ai appelé au secours, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'en est enfui dehors. Quand le maître de Joseph entendit le récit de sa femme qui lui disait « Voilà comment ton serviteur s'est comporté envers moi », il se mit dans une grande colère. Il fit saisir Joseph pour le jeter dans la prison d'arrêt où étaient détenus les prisonniers du roi. Ainsi, Joseph demeura dans la prison, mais l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. Il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. Celui-ci lui confia le soin de tous les détenus qui se trouvaient dans la prison et la direction de tout ce qu'on y faisait. Il ne s'occupait plus de rien de ce qui se passait par la main de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Genèse chapitre 40. Les rêves de deux hauts fonctionnaires. Quelque temps après, deux hauts fonctionnaires du Pharaon, le chef des échantillons et le chef des panetiers, commirent une faute envers leur maître, qui fut très irrité contre eux, et les fit jeter dans la prison du commandant de la garde où Joseph était incarcéré. Celui-ci les confia aux soins de Joseph qui s'occupa d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. Une nuit, les chansons et le panetier du Pharaon, détenus dans la maison, firent tous deux un rêve. Chacun eut le sien, ayant sa signification propre. Le lendemain matin, quand Joseph se rendit auprès d'eux, il remarqua qu'ils étaient soucieux. Joseph demanda donc aux hauts fonctionnaires du Pharaon qui se trouvaient en prison avec lui dans la maison de son maître. « Pourquoi avez-vous cet air sombre aujourd'hui ?» Ils lui répondirent « Nous avons fait un rêve et il n'y a ici
personne pour nous l'interpréter. N'appartient-il pas à Dieu de donner l'interprétation des rêves, leur dit Joseph. Racontez-les-moi donc, je vous prie. Alors, le chef des Égyptiens lui raconta ce qu'il avait rêvé. Dans son rêve, lui dit-il, j'avais devant moi un cep de vigne, portant 3 sarments. Il se mit à bourgeonner, à fleurir, puis ses grappes donnèrent des raisins mûrs. Je tenais en main la coupe du pharaon et cueillis les raisins. J'en pressai le jus dans la coupe du pharaon et je la présentai à mon maître. Joseph lui dit, voici ce que signifie ce rêve. Les 3 sarments représentent 3 jours. Dans 3 jours, le pharaon te permettra de relever la tête et te rétablira dans tes fonctions. Tu lui présenteras sa coupe, comme le veut la charge que tu occupais auparavant en qualité d'échanson. Mais s'il te plaît, pense à moi, quand tout ira de nouveau bien pour toi, et aie la bonté de parler en ma faveur au pharaon pour me faire sortir de cette prison. En même temps, j'ai été amené de force du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien fait qui mérite le cachot. Lorsque le chef des panetiers vit que Joseph avait donné une interprétation favorable du songe, il lui dit, « Moi aussi j'ai eu un rêve, je portais 3 corbeilles de pain blanc sur la tête, dans celle du dessus. Dans celle du dessus, il y avait de la nourriture pour préparer un panetier et destiné au pharaon, mais les oiseaux venaient les picorer dans la corbeille qui reposait sur ma tête. » Joseph lui dit, « Voici ce que signifie ce rêve. Les 3 corbeilles représentent 3 jours. Dans 3 jours, le pharaon élèvera ta tête au-dessus de toi. Et il te pendra à un arbre et les oiseaux viendront se repaître de ta chair. » Effectivement, 3 jours plus tard, à l'occasion de son anniversaire, le pharaon offrit un festin à tous ses grands. Il éleva la tête du chef des échansons et du chef des panetiers en présence de ses grands. Il rétablit dans sa fonction le chef des échansons qui lui présenta de nouveau sa coupe et il fit pendre le chef des panetiers. Les choses se passèrent donc conformément à l'interprétation que Joseph avait donnée de leur rêve. Mais le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Soyons bénis pour cette lecture et continuons cette merveilleuse aventure qu'est la découverte de la parole et de ses récits. Soyez bénis en Jésus et que Dieu vous bénisse et vous garde. Dieu vous aime, nous vous aimons. Restons attachés à notre chaîne Pro Débit, programme de découverte de la Bible. À la prochaine édition, à très bientôt. Amen.